Le printemps s'achève. Le soleil de juin répand lumière et chaleur sur le Languedoc, de la Méditerranée au pied des Cévennes. Pour les troupeaux, le moment est venu d'abandonner les garrigues desséchées et de prendre le grand départ vers les vastes pâturages de la Lozère. Les préparatifs pour la transhumance ont commencé pendant les longues veillées d'hiver, mais il convient d'achever la confection des derniers pompons, coutume que quelques rares bergers perpétuent. No, lo dico qua. Se si vede addomesticato, bene un po' di tempo. Allora, allora, non fa che lo panero, guardi, aquí. E allora, e vuol dire che sto, sto pagando un pattone, sto un momento, sto che fa. No, qua non andando. Se ne attende anche Pompidou sortige. Non toglio che placcare, se fosse un auraggi. Tammi la trapparenza da uguaglio, se il tempo fa male, vai. Les Pantels, Fernand Coudert, n'hésitent pas à consacrer plusieurs journées à la décoration de leurs bêtes. Tonte au ciseau, coloration à l'argile. Rite insolite, pratiqué par la fine fleur des troupeliers, exemple rare de nos jours d'un travail gratuit, accepté par respect de la tradition ancestrale. Fierté de gens attachés à leur mode de vie. L'activité des veilles de départ règne aussi chez Carrière. Les pompons, les colliers en micocoulier, puis les cloches sont placées. Ce sont elles qui rythmeront de leur sonorité envoûtante la marche du troupeau. Le départ est pour demain, au petit jour. Les troupeaux des environs de La Salle se rassemblent au Triadou, proche de Soudorgue. C'est là que se forme un des grands transhumants qui va partir vers la montagne et ses prairies immenses.
Pour la saison d'été, chaque propriétaire confie ses bêtes à Fernand Coudert, le maître berger, qui en tient une comptabilité scrupuleuse. Cette fois, les effectifs sont au complet, 1800 bêtes. Cependant, sur les drailles de la plaine, d'autres transhumants sont aussi en marche, venant du sud, des mâts proches de la Méditerranée. Certains mettront 10 jours pour atteindre leur lieu d'estivage, véritable terre promise. Chemin réservé aux moutons depuis des siècles, les drailles empruntent le tracé des voies millénaires. De nos jours, la plupart sont convertis en routes asphaltées qui font la joie des automobilistes. Mais la tâche du berger s'en trouve singulièrement accrue. Il accepte malgré tout, avec résignation et sagesse, cette ingérence du progrès dans son domaine, jusqu'alors incontestée. Grâce à la famille qui a apporté le ravitaillement, l'Oudina est confortable aujourd'hui. La bonbonne de Saint-Saturnin arrive à point pour fêter le beau temps revenu et faire oublier la fatigue. Puis, avec soulagement, on quitte la route pour retrouver la draille hospitalière et de moins en moins fréquentée. Au siècle dernier, plusieurs centaines de milliers d'ovins montaient estiver jusqu'en Aubrac et en Margeride. Ils ne sont plus aujourd'hui que quelques dizaines de milliers à accomplir un périple sensiblement plus court. Les grands châtaigniers tamisent providentiellement l'ardeur du soleil, mais à leurs pieds, parmi la caillasse, les bogues épineuses restent agressives pour la patte sensible des chiens. Une gourmandise impatiemment attendue, la distribution hebdomadaire du sel. Malgré la bousculade au Saletch, tous auront leur part. Tant vaut le berger, tant vaut le troupeau,
affirme la sagesse populaire. Être berger, c'est aimer les bêtes au point de leur consacrer le plus clair de sa vie. C'est accepter une tâche qui ne s'achève jamais. C'est être à la fois le dépositaire des connaissances empiriques accumulées depuis les origines de l'élevage et le technicien capable de profiter des progrès de la médecine vétérinaire. Pour l'aider, le berger a un précieux auxiliaire, son chien, qu'il choisit et dresse en fonction des multiples services attendus. Parfois, un carat jalonne la draille, signalant le bon passage au berger qui s'en serait écarté. En général, la draille longe la ligne des crêtes. Aussi faut-il sans cesse monter, descendre, remonter suivant la fantaisie du relief. Tout en cheminant, des arrêts sont marqués aux endroits propices pour que les bêtes mangent. Les étapes sont calculées en fonction des difficultés du parcours. Sentant l'étape proche, le troupeau se hâte. Puis tout s'efface dans l'ombre tombant des cieux. Le silence apaisant envahit l'horizon, et dans le rayonnement mystérieux du feu, ils attendent venir le nocturne frisson. La montée au col du Pas surprend les muscles encore raidis par la fraîcheur de la nuit. Au triadou du col de Peierfisch, autre lieu de rassemblement, les propriétaires sont au rendez-vous de carrière qui va conduire leurs bêtes en Haute-Cévennes. La distribution des récompenses fait des envieux. Seuls, quelques favoris auront droit à cette gourmandise, des châtaignes sèches. Sur la grande draille d'Aire et de Côte, tapissée de rocailles, le troupeau paraît minuscule et immobile. Pourtant, si tout va bien, on sera ce soir à Cabriac, derrière les gouales, comme disent les troupeliers.
Fini l'influence méditerranéenne. On est alors en pays atlantique. La nuit s'annonce lorsqu'on arrive enfin en vue de Cabriac. Dès le réveil, on est saisi par la fraîcheur de l'air, par les puissantes senteurs végétales. Pour les bergers, maintes tâches restent encore à accomplir. Puis, jusqu'à l'automne, ce sera la vie libre sur les vastes espaces. Mais pour le berger, la vie libre sera aussi la vie solitaire et primitive, loin du mât familial. Cette vie dont la plupart des jeunes ne veulent plus. Les fleurs de septembre balancent déjà dans le vent leurs hampes fragiles. Il est temps de quitter la montagne et ses rigueurs. Né au hasard de la Draille, l'Agnolet découvre un monde sans chaleur. Son destin est déjà soudé à celui de l'homme. Cervières, Millau et leurs bêtes se hâtent eux aussi vers le sud, comme attirés par une seconde terre promise.
Il y a foule au Triadou de Soudorgue, où chacun vient reprendre son cheptel. C'est aussi l'occasion de se revoir entre amis de villages voisins. Chaque éleveur s'affaire à trier ses bêtes. Les toisons épaisses ne laissent pas toujours voir la marque, mais le coup d'œil suffit pour retrouver son bien. Les visages sont marqués par les rudes journées passées en draille et par les nuits d'insomnie. Peu à peu, le brouhaha s'atténue. Moins de bêlements, moins de cris. Chaque troupeau retrouve son autonomie et les bêtes s'en vont aux 4 points cardinaux vers leur bercail proche. Tandis que, par les drailles, d'autres transhumants ne sont pas encore au terme de leur voyage. La route sera longue, très longue, avant de sentir enfin la clémence de l'automne languedocien, l'odeur de la garrigue, la chaleur de la bergerie retrouvée.